Real Madrid. La nouvelle soirée très polémique de Vinicius Junior met l'Espagne en feu. Kylian Mbappé et les joueurs choqués par Xavi Alonso, Mbappé et Vinicius Junior victimes de gestes racistes lors de rencontres face au Real Oviedo. Bienvenue sur Madrid Galactique, la chaîne 100% dédiée au Real Madrid en français. Ici, on vit notre passion à fond. Actualité, transfert, analyse, réaction à chaud, débat et bien plus encore. Si tu es fan du Real, que tu vis en Belgique, en Afrique, en France ou ailleurs, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté madridista francophone. Madrid Galactique, la passion du Real Madrid, version francophone. A la Madrid y nada más. Mbappé et Vinicius Junior, victimes de gestes racistes lors de rencontres face au Real Oviedo. Le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse du Real Oviedo, lors de la deuxième journée de Liga, 3-0, dimanche 24 août grâce à un doublé de Kylian Mbappé et d'une réalisation de Vinicius Junior. Mais les deux joueurs ont également été victimes de gestes racistes selon l'émission El Diadepu. Le racisme dans le football est un match à ne pas perdre. Cependant, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Real Oviedo lors de la deuxième journée de Liga, 0-3, une nouvelle affaire a éclaté. Buteurs, Mbappé et Vinicius Junior ont été victimes de gestes racistes selon l'émission El Diadepu. L'émission qui revient sur chaque journée du championnat espagnol a capturé des images montrant au moins deux fans de l'équipe locale face des cris de singe envers les deux coéquipiers. Vinicius victime récurrente. Le Brésilien est régulièrement victime de tels actes. Il n'a passé qu'une demi-heure sur la pelouse, mais cela a suffi pour être la cible des supporters du Real Oviedo. Pris en grippe par le public, l'ailier de 25 ans a ensuite été la cible d'une bouteille alors qu'il fêtait le second but de Kylian Mbappé, 83. Dans le temps additionnel, Vinicius Junior a également inscrit son nom au tableau des buteurs avant de faire un 2 avec ses doigts en direction des supporters pour rappeler qu'ils étaient encore en seconde division l'année dernière. Après la rencontre, le Brésilien a publié une photo sur Instagram avec la légende « Je suis comme ça ». Malgré les nombreux incidents de racisme à son encontre, Vinicius Junior n'a jamais cessé de s'exprimer à ce sujet, alors que sa cote de popularité en Espagne semble au plus bas à cause de diverses provocations. La Liga se penche déjà sur le dossier des actes ayant eu lieu dimanche 24 août et devrait très certainement sanctionner les coupables de ces faits. Real Madrid. La nouvelle soirée très polémique de Vinicius Junior met l'Espagne en feu. L'attaquant brésilien a encore vécu une soirée assez folle en émotion. Dimanche soir lors de la victoire madrilène à Oviedo, 3-0. C'est un pari fort qu'a fait Xavi Alonso dimanche soir. En déplacement sur la pelouse d'Oviedo, promu en Liga, le Real Madrid a démarré la rencontre sans Vinicius Junior, laissé sur le banc par le coach basque au profit de son compatriote Rodrigo. Ce qui n'a clairement pas perturbé les Madrilènes qui se sont imposés 3-0 sans trembler outre mesure. Malgré quelques frayeurs en deuxième période, Vinicius Junior a d'ailleurs signé une belle entrée en jeu. Lui qui est entré à la 66e minute et a ensuite signé une passe décisive pour Kylian Mbappé, auteur d'un doublé hier, avant d'inscrire le but du 3-0. Seulement, ce lundi, en Espagne, on parle plus de nouvelles polémiques liées à l'attaquant brésilien qu'à sa prestation elle-même. Il faut dire que l'ancien de Flamengo a encore fait des siennes. Sauvé par Mbappé. Il faut dire qu'en plus de sa belle passe décisive et de son but, il a multiplié les actions polémiques. D'abord, lorsqu'il était sur le banc, on l'a vu discuter avec des supporters d'Oviedo. Derrière, une fois sur le pré, il a écopé d'un carton jaune pour simulation. Puis, lorsqu'il a trouvé Mbappé pour le deuxième but, on l'a vu tenir des propos virulents. On ne sait pas vraiment envers qui, au point où le numéro 10 a dû intervenir et lui couvrir la bouche. Le Français est d'ailleurs ensuite directement allé vers l'arbitre pour s'assurer que ce dernier ne sanctionne pas son coéquipier brésilien. Pendant le match, il a aussi échangé de façon pour le moins tendue avec le public d'Oviedo, en faisant ce fameux geste de « à Seguinda », faisant ainsi comprendre au public qu'ils allaient être relégués. Un geste qu'il a l'habitude de faire depuis un moment et qui en agace beaucoup en Espagne. Au point où même les journalistes pro-Madrid ne le défendent plus vraiment. Auteur d'un doublé, dimanche, face à Oviedo, Kylian Mbappé a été la cible de cris racistes comme son coéquipier Vinicius. Kylian Mbappé est à la fête en ce début de saison. Auteur du seul but du match le week-end précédent lors de la victoire minimaliste du Real Madrid contre Osasuna, l'attaquant tricolore a remis ça ce dimanche contre Oviedo. Après avoir ouvert le score peu après la demi-heure de jeu, l'ancien Parisien s'est même offert un doublé en fin de match sur un service de Vinicius. Le virus dont a été victime le Bondinois lors de la Coupe du Monde des clubs et qui lui avait valu une vraie hospitalisation semble oublier. Il a repris 4 kilos, a d'ailleurs confié Xavi Alonso à son sujet. Il en avait perdu 4 pendant la Coupe du Monde des clubs. Il se sent bien et cela se voit. Il est motivé et connecté à l'équipe, il a de l'influence dans le jeu. J'ai beaucoup aimé le voir permuter, changer de position et être impliqué en défense de cette manière. La soirée a néanmoins laissé un goût amer en bouche de Kylian Mbappé.
Conséquence des cris racistes dont il a été l'objet de la part du public d'Oviedo, au même titre que son partenaire Vinicius, malheureusement coutumier du fait. Les caméras de la télévision espagnole ont d'ailleurs capté des images édifiantes, diffusées dans l'émission El Diadepu.de la prison pour certains supporters. La séquence montre notamment 2 supporters placés dans 2 tribunes différentes entonner des U, après le premier but inscrit par Kylian Mbappé, puis au moment de l'entrée en jeu de Vinicius à l'heure de jeu. Le Brésilien, forcément marqué par cet accueil, n'avait d'ailleurs pas manqué de chambrer le public en retour après son but dans le temps additionnel. Récemment, 5 supporters de Valladolid ont pourtant été condamnés à 1 an de prison pour avoir traité Vinicius de sale nègre. Et à Madrid, 3 fans ont également été arrêtés pour avoir lancé des insultes racistes à destination de Lamine Yamal et Rafinha. Xavi Alonso avait annoncé qu'il allait, quand la situation le nécessitait, faire des choix forts. Et contre Oviedo dimanche, il a tenu parole, mettant Vinicius Junior sur le banc, tout en faisant jouer un Rodrigo qui semblait perdu pour la cause. La flambante recrue Trent Alexander-Arnold a aussi été envoyée sur le banc. Des décisions tranchées et osées qui ont fait parler à Madrid, mais qui ont globalement suscité l'approbation de l'opinion publique merengue. Comme l'indique Sport, le vestiaire madrilène a été un peu surpris et même choqué par ces décisions, mais positivement. Les joueurs estiment que c'est une bonne chose qu'Alonso fasse tourner, utilisant à fond la profondeur de banc de l'équipe. Il aurait ainsi gagné encore plus de respect auprès de ses joueurs. Dans les bureaux, les dirigeants ont aussi apprécié, toujours selon le journal. Emmanuel Petit, ex-international tricolore, 63 sélections, 6 buts, champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000 avec l'équipe de France, a répondu à plusieurs questions sur la saison 2025 à 2026 dans les colonnes du journal AS. Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, qui a vu le PSG remporter la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire l'année dernière, l'ancien joueur d'Arsenal a nuancé la responsabilité du crack français dans la mauvaise saison du club madrilène, mais assure que la pression sera encore plus forte désormais. La saison dernière, tout le monde au PSG, la direction, les supporters, disait que, depuis son départ, le club avait enfin une véritable équipe avec une âme. Tous les joueurs jouaient les uns pour les autres, et il n'y avait plus de footballeurs égoïstes sur le terrain. Et récemment, il semble que la décision de fermer la porte à Kylian Mbappé ait été la bonne, d'autant plus que lui-même voulait rejoindre Madrid.